Et salutations, c'est Maniaz, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Quoi de mieux comme première vidéo que faire une vidéo sur le GR2 pour passer l'étage 19. Je sais à quel point c'est compliqué quand on n'a pas ça dit. En l'occurrence, je fais partie de cette équipe-là qui n'a pas ça dit. Du coup, il faut se casser la tête pour le passer. Concrètement, si vous avez ça dit, c'est très très simple, d'accord? C'est plus que simple. Ça dit carry totalement le GR2 sans souci. Donc ça dit CL. Donc si vous l'avez, vous pouvez skip totalement la vidéo, elle vous sert à rien. Mais pour ceux qui l'ont pas, c'est totalement possible de le faire, c'est pas impossible. Il faut juste en fait avoir des timings. Ça va être avec une rotation, d'accord? Mais c'est totalement possible de le faire. Donc comme moi je suis à l'étage 20, ok? Et on va passer l'étage 19 ensemble pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, les timings qu'il faut avoir. Et vous verrez que rien n'est impossible sur Watcher. Concrètement, comme compo, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un DPS AOE pour clear les waves très rapidement, d'accord? Donc moi j'ai la chance d'avoir Atsu, ok? Donc après vous avez d'autres DPS qui peuvent faire le taf aussi. Je vous laisse voir avec la box que vous avez. Concrètement, ma Hatsu, elle est pas non plus hyper bien stuffée, hein, qu'on soit d'accord. Elle casse pas trop pâté un canard, mais ça suffit. Sachant que l'étage 19, ma Hatsu suffisait toute seule, d'accord? Pour pouvoir totalement clear la wave. Par contre, à l'étage 20, ben, j'ai dû la combiner avec une Dolores. Donc c'est totalement possible. D'accord. Donc si besoin, vous pouvez la combiner avec une Dolores pour s'il manque un peu de DPS. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? En perso obligatoire, il nous faut Decimus. Donc quand on commence le jeu, on a tendance à nous conseiller de garder un Decimus. Donc là, on va voir pourquoi. D'accord. Donc il nous faut Decimus. Il nous faut aussi Volca, ok, qui va être très importante également. Après, il nous faut un gros tank. Enfin, deux gros tanks. Voilà. Deux gros tanks. Donc moi personnellement j'utilise Olag. Olag est un très très bon tank, il faut aller le chercher, d'accord? Et j'ai la chance d'avoir Brokir, bah du coup forcément on va chercher Brokir, hein, je prends Brokir. Après tout notre tank fera l'affaire très largement, ok? Alors, il nous faut Baron aussi. Il nous faut Baron. Très très important Baron également. Juste au niveau des stuffs de mes tanks, ils sont pas non plus... voilà. Ils sont... J'ai pas d'équipement très strong, ok? Donc voilà le stuff de mes tanks. Decimus, pas besoin de le stuff, d'accord? Ça sert à rien, vous voyez la poêle. Ok, pareil Volska. Et il nous faut aussi un autre petit tank, c'est important. Notre petit tank, bon moi il est stuff, mais en soi vous pouvez prendre n'importe quelle autre unité, il n'y a pas de souci là-dessus. Il nous faut un heal du coup avec tout ça. Donc moi personnellement j'utilise Vortex, si vous l'avez, il est très facile à équiper. Vortex c'est un très très bon healer. Sinon après tout autre heal fait largement l'affaire, d'accord? Et par contre, du coup, si vous voulez jouer Dolores, euh, parce que vous avez un petit manque de DPS pour clear la wave, il faut la jouer avec cet artefact là qui est très important, la corne trépidante, pardon. Tout simplement parce que lors du déploiement, elle augmente la rage initiale de 25%, ce qui permet d'avoir l'ulti Dolores très rapidement et c'est ce qu'on veut, d'accord? En fait, la stratégie c'est pouvoir clear le plus vite possible la wave pour pouvoir récupérer les persos que l'on a mis et pour l'avoir pour la la seconde wave qui va arriver. Donc c'est ce principe-là. Voilà. On va faire ça en direct ensemble. Donc on va lancer. Donc là, dès que le donjon commence, du coup, on pause. On reste en x1, d'accord? Quand on n'a pas l'habitude, on reste en x1 pour avoir les timings, c'est très important. On pose au lag ici, d'accord? On va poser Vortex juste ici. Et après on va poser notre DPS tout en haut là, d'accord? On a même 6x2 quand même là, mais sinon, faut pas louper le timing. Le mieux c'est de rester en x1. Faut être patient sur ce donjon là, d'accord? Pour le passer, mais une fois qu'on a l'automatique, après on peut le farmer, y a pas de souci. Et là, dès que c'est à portée, moi avec Hatsut, hop, je mets l'ult et je récupère dès que je peux toutes les unités. C'est très important de récupérer au plus vite les unités. D'accord? Donc dès que vous voyez que votre wave, concrètement, elle est clear, d'accord? Vous enlevez le plus vite possible votre lag et votre vortex. C'est très important cette notion-là, d'accord? D'enlever au plus vite notre compo initial. Là, le boss va sortir. Et là, il va faire justement son sort à partir des d'étage 19 qui va faire que sans Sadi, en fait, on n'y arrive pas. Donc, il va faire son hurlement de golem.
Et là, normalement, notre compo, elle se fait décimer, hein. Ça, on peut, voilà. Et là, on est tranquille. Là, il va faire venir euh, les mobs bah, qui sprintent et qui, du coup, nous font très mal. Et c'est là que Decimus va intervenir, d'accord? C'est très important. Vous voyez, le boss, il va taper bras gauche, il va taper bras droit. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un petit flash. Et après, il va taper avec les deux bras. Et quand tu vas taper avec les deux bras, il faudra attendre le flash pour pouvoir poser des simus. Là, vous voyez? Tac, il a tapé les deux bras. Il va avoir le flash. Et à ce moment-là, on pourra poser des simus. On attend le flash. On est patient. On est patient. Le flash, on pose des simus. Voilà. Faut être patient. C'est les petits timings comme ça qui font qu'on passe en fait ce raid là. Là, le deuxième va charger. Impeccable. Là, on enlève des simus. On prend Volska. Et là, vous voyez, il faut attendre en fait que les deux mobs, ils ont une sorte d'air de l'air autour pour voir qu'ils sont en charge. Il faut attendre que les deux soient en charge pour poser les mobs derrière pour que tout simplement ils se prennent les dégâts. Et là, on repart avec notre compo initial. Donc on met Olag, on met Vortex, on va mettre notre petit Brokir ici. Si vous avez notre tank pas aussi pété que Brokir, vous le mettez là pour que Vortex en fait soit juste à portée de heal, d'accord? Moi je Brokir donc en soi c'est pas très important. Et pareil, si vous voyez que vous manquez un petit peu de DPS, vous mettez Dolores. C'est pas grave. Le plus important, c'est de tout enlever le plus rapidement possible. D'accord? Et ne pas se précipiter. Là, on attend que les trois mobs arrivent de chaque côté. Et moi, dès que c'est à portée pour Hatsut, j'ulti Hatsut et j'enlève. J'ulti Hatsut, j'enlève. Hop, voilà. Je récupère le plus vite possible. Tac, tac, tac. Et je récupère Hatsut. Et là, ça va être exactement pareil, du coup. Decimus de ce côté et Baron, celui-ci. Voilà. Là, c'est pareil, on va attendre en fait le plus tardivement possible pour poser notre Decimus et notre Baron. Donc, ils sortent, il fait son tremblement de terre, on met Decimus, on attend que les deux mobs arrivent le plus proche possible de la case pour mettre Decimus de ce côté et Baron de celui-ci. D'accord? On attend vraiment le dernier moment, ok? Et qui sont le plus proche de la case. Pareil, on est patient, tout est une histoire de timing, on pose les deux, et les autres vont venir charger à nouveau. Hop, ils chargent. On les enlève, dès que les deux ont chargé, on enlève nos deux unités. Et là c'est pareil, on attend que les deux, voilà vous voyez, et la charge. Dès qu'ils ont l'animation de la charge, hop, on pose nos deux autres unités. Ils vont prendre la charge, on enlève, et on est bon. Et là vous voyez, je suis un petit peu short au niveau du timer, c'est pas grave. Je pose mon lag, je pose mon Brokir. Dès que je peux, je pose mon Vortex. Voilà. Et dès que je peux, je pose ma Hatsut, tout simplement. Hop, et là je place Hatsut. Là ils sont à portée. J'ulti Hatsut. J'enlève Vortex. J'enlève Olag. J'enlève Brokir. Hop, et dès que c'est fini DPS, j'enlève Hatsut. Voilà. Et là on a pareil une wave à nouveau avec les mobs qui chargent. Donc on attend pareil, on attend le dernier moment pour poser Decimus et Baron. On attend le dernier moment, d'accord? Là vous voyez ça fait les mêmes effets, mais là il n'y a plus besoin d'attendre le flash. Le flash c'est vraiment uniquement sur euh, la première fois qu'il fait, mais on attend quand même le dernier moment pour les mobs, d'accord? Là il a tapé, hop, voilà, il prend la charge. C'est pas grave s'il est un peu de ce côté, hein, ne vous inquiétez pas. Il va prendre la deuxième charge, on enlève. Là vous voyez il a quand même la charge, donc on pose. Là les deux ont la charge, hop, et on enlève. Là on va à nouveau avoir Decimus. Dès qu'on a Decimus, on le met sur le boss, ok, voilà. Là, on attend avant de poser quoi que ce soit. Il va devenir tout colère, tout pas content.
Voilà, et là on met une unité, d'accord? Hop. Moi j'ai mis Brokir, vous pouvez mettre Olag, hein, c'est le premier qui m'est venu, je l'avais sous la souris. Donc on le met ici. En temps pour pouvoir poser tout ce que l'on veut. Là on met Vortex ici pour qu'il puisse le heal. Ok. Et là après concrètement quand vous êtes à ce niveau là, c'est juste GG wallplay. Hein. Ok. On soit d'accord là-dessus. Et là on met Hatsuit, moi je mets ma DPS à nouveau au milieu. Dans ce sens là. Donc là on peut même mettre du x2. Et là, voilà, on a juste à taper le boss. Tout simplement. On peut mettre là Dolores. Dolores vous la placez là à chaque fois, mais je pense que vous avez compris. Et après on peut rajouter ça pour... Mais en soi c'est surtout notre DPS principal qui va faire des dégâts. Et voilà, tout simplement. D'accord? C'est... Il faut concrètement pour le passer, il faut juste être très patient sur le timing. D'accord? Voilà, faut être patient sur le timing, faire bien attention aux petites animations. Ok? Et il faut pas se précipiter, il faut vraiment attendre tranquillement. Et une fois que vous l'avez passé, vous avez l'automatique. Je vais vous montrer un run automatique du 20, d'accord? Là, moi où je suis. Pour vous montrer comment ça se passe quand on utilise Dolores, du coup. Et c'est exactement pareil, hein. C'est exactement pareil. Vous voyez, Ola Gatsuit, je mets Dolores derrière. Bon, vous voyez, sur le 20, j'ai besoin de Dolores, sinon je ne tue pas les... je clear pas les waves rapidement. Voilà. C'est exactement le même procédé, juste que ben, quand on rajoute Dolores, tout simplement, derrière notre DPS principal. Et c'est important, l'étage 19, que ce soit sur les GR2, GR1 et GR3. C'est là où on peut commencer à loot du stuff intéressant. On peut commencer aussi à loot les soldats démoniaques. Donc c'est très très important. Et là vous voyez je temporise. Je temporise juste en fait concrètement voilà. Je loot Dolores. Voilà. Et pareil, j'enlève dès que la wave est clear, j'enlève tous les mobs. Là je fais exactement pareil. Dès qu'ils ont chargé, j'enlève les deux. Je mets les deux petites unités. Là je repars sur Olag Brokir. A savoir que Dolores, moi personnellement, quand j'ai fait mon run pour la GR20, si je la mettais vraiment de suite après Hatsuit, des fois en fait les mobs qui lancent les cailloux, prenez le focus sur Dolores. Donc attendez un petit peu que les premiers cailloux soient lancés sur Vortex et après posez Dolores. Là pareil, le Decimus qui temporise. Là j'ai fait une petite erreur, j'ai mis mon Vortex, mais après il est bien équipé donc il tank. Mais attendez bien que le boss soit plus tout rouge, tout colère, d'accord? Là j'ai posé mon tank juste, mais ça passe. Que le positionner là ou là, ça revient extrêmement pareil. Une fois en fait que si vous voulez, vous avez posé votre tank, le boss il est à vous, hein, il est safe. Voilà. Et voilà comment passer l'étape 19 du GR2 sans Sadi. C'est un peu compliqué, ça demande une petite rotation et ça demande de faire attention, d'avoir un petit timing. Mais ça débloque tellement d'équipements et de soldats démoniaques que ça débloque tellement de possibilités de loot bah, qu'il faut s'y atteler. Il faut s'y atteler. Donc voilà. Maintenant, je vous laisse faire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas dans les commentaires à demander de l'aide si vous ne comprenez pas trop quelque chose. C'est la première vidéo, donc je sais pas si tout sera clair ou pas. Dites-moi si quelques points sont un petit peu flous, d'accord? Et en attendant, je vous dis régalez-vous bien sur Watcher of Realms. Et bon farm à vous.